fait, moi j'ai commencé en 2016 la série. Je pensais que ça allait être genre un one-shot, 3 dessins, et puis c'est tout. À l'époque, j'avais un travail de dessin assez pictural dans la mesure où j'utilisais les outils de la peinture pour dessiner. Et grosso modo, je provoquais le hasard pour arriver à mes fins, formellement. Donc j'ai fait l'essai de cette série. Il y avait avec le papier à carreaux 3 feuilles quadrillées Bristol de comptabilité. L'idée c'était de faire 3 schémas qui seraient un peu un résumé de ma vision de la société dans laquelle on vit. Et donc j'ai fait ces 3 dessins, j'en ai réussi 2 sur 3, et depuis j'ai jamais arrêté. Et par rapport à la question de la contrainte, en fait, je me suis aperçu que le quadrillage, en fait, fonctionnait comme une forme de matrice qui à la fois synthétisait mon dessin et le rendait très efficace. Donc techniquement, ça m'a permis de mettre de côté en fait les questions d'esthétique, et de technique. J'avais plus qu'à me soucier de ce que je voulais dessiner et la plupart de mes idées s'inscrivent très bien dans le quadrillage en fait. C'est vraiment, ça structure formellement tout mon travail, donc j'ai plus qu'à me poser la question de qu'est-ce que je vais dessiner. D'une part, le langage, moi, me permet de rendre le dessin plus efficace, entre guillemets, c'est-à-dire plus percutant, là où j'ai envie d'emmener les spectateurs, d'une part. Et puis d'autre part, l'utilisation du langage, la première fois que j'ai utilisé le texte dans les dessins, donc c'était pour l'un des premiers dessins, c'était une échelle qui schématiquement représentait la hiérarchisation dans la société qui est la nôtre, et il y avait 3 bulles qui faisaient des commentaires sur chacun des parties de la société qui pourraient être représentées, quoi. Les pauvres, les moyens et les riches, quoi, grosso modo. Et puis j'ai refait un autre dessin où c'était un super U, où j'avais juste enlevé le U et en fait il y a marqué super. C'est un dessin qu'on peut retrouver dans l'exposition, comme l'échelle d'ailleurs que je viens de décrire, qui est d'ailleurs le premier dessin de la série qu'on peut retrouver dans l'exposition. Et donc c'est venu comme ça petit à petit en fait. Je me suis rendu compte que contrairement à ce qu'on dit, quand on dit je vais te faire un dessin, quand on essaye d'expliquer quelque chose et que c'est pas assez clair, je trouve que le texte apporte quelque chose, quoi. D'ailleurs, il y a certains de mes dessins, c'est que du texte. D'ailleurs, là, j'ai des dessins qui sont sur le feu, qui sont constitués entièrement de texte. Par rapport justement au monde dans lequel on vit, moi j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup le sens des mots, j'aime beaucoup. Enfin, j'essaye, après je peux des fois me tromper aussi dans l'emploi des mots, et pas être très précis, mais j'aime bien être précis quand je parle, employer les bons mots. Je trouve qu'on vit dans une époque où on, on vit une forme de période d'enfumage médiatiquement, politiquement, et on manipule les gens avec le langage, avec la publicité d'une part, et puis avec la politique de l'autre. Et je trouve que c'est assez agaçant. Et donc, la façon dont j'emploie les mots dans mon travail d'artiste, c'est une façon aussi de résister à ça. Les intuitions politiques, en fait, je pense qu'on mérite mieux que la société dans laquelle on vit actuellement. Les gens méritent mieux que ça, en fait. Euh, je fais en sorte de proposer quelque chose qui est à minima un pied de nez à la société dans laquelle on vit, quoi. L'autoradio, je l'ai réalisé en 2018. Il se trouve qu'à cette époque-là, je partais beaucoup en résidence, je faisais beaucoup de routes pour mon travail d'artiste. Donc je me retrouvais moi-même souvent dans cette situation, en prise avec la radio et tous les éléments de langage, l'idéologie qui transparaît, le peu de contradictions à cette idéologie qui est offerte. Je suis passé sur Europe 1.
Et donc c'est à la suite du 1er mai 2018 que j'ai trouvé l'émission de radio qui correspondait parfaitement à ce que je cherchais, quoi. C'est-à-dire que pendant l'émission de matinale, des intervenants parlent de la, de l'actualité et sans en avoir l'air, en fait, délivrent un message politique et des positionnements sur cette actualité. Donc j'ai retranscrit par écrit la matinale en son entier. J'ai remplacé les noms McDonald's, ça devient McBurger. Quand il est question de citoyen, à chaque fois je mets consommateur, parce que j'ai toujours l'impression que dans la société dans laquelle on vit, on assigne les gens à être des consommateurs davantage que des citoyens. Bien que le terme de citoyen peut être critiqué aussi pour diverses raisons, mais bon, je pense qu'il vaut mieux encore être un citoyen qu'un consommateur. Le rôle de l'artiste, il est multiple. Je pense que en tant qu'individu, euh, chacun va choisir un peu son côté de la barricade, j'ai envie de dire. Du coup, moi, en tant qu'artiste, je pense que j'ai une responsabilité. Après, je parle pour moi, hein, ça n'engage pas les autres artistes. On dit souvent que l'art est politique, donc du coup, je pense que je m'inscris dans cette idée. On dit aussi que créer, c'est résister, donc je m'inscris également dans cette autre idée. Voilà, pour une part. Et puis d'autre part, je pense que, en tous les cas, pour ce qui me concerne, j'ai pas envie de participer au statu quo. Voilà. Donc j'essaie de proposer des dessins qui essayent au moins de le révéler, en tout cas de le montrer, en tout cas de l'interroger, parce que encore une fois, je suis dessinateur, donc je travaille, je fais des choses à mon échelle, quoi.